Alléluia. Alléluia. Je vous invite à fermer les yeux avec moi pour remettre ce moment-là entre les mains du Seigneur. Saint-Esprit, toi qui es l'Esprit que Christ a envoyé, je te demande de toucher les cœurs de ceux qui entendent la parole de Dieu. Merci pour toutes les vies qui sont ici présentes. Tu les connais toutes à chacun. Tu connais le nombre de cheveux qu'ils ont sur leur tête. Jésus-Christ, tu as été à la croix pour chaque personne qui se trouve ici présente. Pour toutes les personnes qui écouteront aussi ce message par Internet. Merci pour ta parole qui est vivante. Merci pour ta parole qui restaure. Merci pour ta parole, Seigneur, qui fortifie. Prends toute la place, Saint-Esprit, pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors ce matin, j'ai eu à cœur de vous parler de l'église locale, l'église locale. Je bénis Dieu pour tous ces témoignages, parce que ce n'est pas pour rien. Le titre du message, la force de l'église locale. La force de ton église. La force de l'église locale. Vous savez qu'il y a l'église universelle, ça vous le savez. C'est celle que Jésus-Christ va venir chercher. C'est pas que l'église tuèque, on l'a vu au cours. C'est l'église de toutes les églises dans le monde entier qui confessent la seigneurie de Jésus-Christ. Ça, c'est l'église universelle, celle que Jésus va venir chercher. On peut le prendre, Éphésiens 5. Ben, bien sûr. Je lis la parole de Dieu. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. Amen, amen, amen. Jésus-Christ nous nourrit par quoi? Je crois que Valérie, elle l'a dit, par sa parole. Il s'est livré pour cette église-là, cette église universelle. Mégane, on va prier pour toi, on va t'envoyer en Martinique, tu vas trouver une église locale. Et c'est pour aussi cette église-là que tu vas trouver que Jésus-Christ reviendra un jour. Mais moi, je voudrais vous parler d'une église, l'église qu'on appelle l'église locale. Parce que dans ta marche chrétienne, vous avez accepté Christ, vous êtes fait baptiser, très bien. Vous devez marcher dans une église qu'on appelle une église locale. Parce que dans cette église-là, tu as besoin d'être nourri par la parole, tu as besoin d'être transformé, parce que tu viens avec une mentalité. Vous avez vu Valérie, qui était accablée, on l'avait humiliée, donc elle avait une certaine mentalité. Et Dieu la transforme. C'est dans l'église locale, Dieu est censé nous transformer. On est censé aussi grandir, on est censé être brisé. On est censé être béni, on est censé être fortifié. Et Dieu, un chrétien ne peut pas être tout seul. Quand Dieu te plante dans une église, attache-toi à cette église. Ne reste pas oisif, mais attache-toi à cette église.
Vous savez, dans une église, on peut trouver toutes sortes de personnes. Toutes sortes de personnes. On peut trouver des colériques. On peut trouver des gens avec la langue de vipère. On peut trouver des hypocrites. On peut trouver des... quand on vient à Christ, si on n'est pas transformé, on est tout ça dans une église. On peut trouver toutes sortes de personnes. Mais ce que je veux vous dire, c'est que je suis persuadée qu'un jour ou l'autre, cette personne-là plantée dans l'église locale, un jour ou l'autre sera transformée. Ça, j'en suis persuadée. Voyez-vous, si je prends Jésus-Christ, la parole de Dieu nous dit qu'il a prié toute la nuit pour choisir ses disciples. Toute la nuit. Dans Luc 6, 12, vous connaissez. Donc, imaginez Jésus qui prie toute la nuit. Il a besoin d'une équipe de personnes qui va le succéder dans le monde. Il prie toute la nuit. Le matin, ça y est, il a la révélation et il va choisir. Quand j'analyse, je me dis, mais quelle équipe? T'as un escroc, celui à qui on confie l'argent. Jésus prie toute la nuit, on est bien d'accord, hein? Il y a un escroc, Judas. Il y a les frères, c'est les frères Jacques et Jean. D'ailleurs, la mère, c'est cette famille, hyper prétentieuse, orgueilleuse, qui demande devant tout le monde à Jésus de prendre son fils et de le placer à sa gauche, l'un à sa gauche et l'un à sa droite. Tous les autres disciples étaient indignés. Ces mêmes disciples-là ont demandé à ce que le feu descende sur un qui ne voulait pas les suivre. Mais quelle méchanceté, quelle dureté de cœur. Voilà l'équipe de Jésus. Quelqu'un, Pierre, qui va le renier. Tout ça pour vous dire quoi? Jésus a prié toute la nuit pour choisir ces personnes-là. Aujourd'hui encore, on en parle. Il y a les apôtres, il y a les évangiles. Dans une église, on peut trouver de tout, toutes sortes de caractères. Mais heureusement que les disciples sont restés à côté de Jésus. Vous savez à quel moment le mot église est venu dans le Nouveau Testament? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait? Comment? Comment? Non. Amen. 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 Bon, c'est le pasteur, ok. On peut le prendre. Jésus a dit, qui dit-on que je suis? Personne n'avait la réponse et Pierre a dit, tu es le Christ. Et là, Jésus a dit que ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé ça, mais c'est Dieu qui lui a révélé ça. Et Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur Pierre, je bâtirai mon église. Ok. Ce que je veux vous dire, vous voyez les témoignages. J'étais très contente à l'intérieur de moi parce que quand j'entends des témoignages avant, après, il a fallu quand même que des gens soient implantés dans une église. Ce n'étaient pas des électrons libres. C'était pas des électrons libres. Valérie a été nourrie, mais où? Dans l'église locale. Elle s'est attachée à la parole. Où? Dans l'église locale. Altagrace a témoigné. Elle est très contente. Elle a la médaille. On a prié dans l'église locale. On prie pour toi. C'est une église. Et Dieu merci, c'est une église où la parole de Dieu est proclamée. La parole de Dieu est propagée. La prière est de mise dans cette église. Elle a témoigné. Ça s'est fait où? Le pasteur était là à prier pour eux. Où? L'église locale. Je ne sais pas, mais il faut t'attacher là où Dieu t'a planté. N'abandonnez pas les assemblées comme certains. Il y en a qui papillonnent, qui vont à gauche, à droite, qui vont d'église en église ou qui suivent sur Internet. Laissez-moi vous dire quelque chose.
Je vais prendre un exemple tout simple. La Pentecôte. La Pentecôte. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Acte 1. Mais je vais vous dire quelque chose. Alors, les apôtres réunis, ils étaient donc ensemble, demandèrent au Seigneur, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Et le Seigneur Jésus leur a demandé de rester à Jérusalem. Imaginez, le Seigneur Jésus s'en va, ils sont désorientés, chacun mène sa vie. Donc chacun retourne à sa vie d'avant. L'un était pêcheur, Pierre il va retourner à sa pêche. Non, Jésus a dit restez ensemble, allez là, restez à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur vous. Ils étaient donc ensemble. Imaginez s'ils n'étaient pas restés ensemble, en train de prier, parce que dans Acte 2, on nous dit qu'ils étaient réunis, ils priaient comme Jésus l'a demandé, et c'est à ce moment-là, c'était dans une maison, que le Saint-Esprit, l'effusion, la Pentecôte est descendue. Mais s'ils n'avaient pas obéi à Jésus-Christ, il n'y aurait pas eu de Pentecôte, il n'y aurait pas eu de réveil. Ça aurait été une fête, comme toutes les autres années de Pentecôte, sans réveil. Tout ça pour vous dire quoi? L'église, c'est le lieu où les chrétiens se rassemblent. N'est-ce pas là qu'il est bon, qu'il est doux, agréable pour des frères de demeurer ensemble? C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. C'est quand les frères et sœurs demeurent ensemble que c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Les apôtres étaient ensemble, ils priaient, c'est là que le Saint-Esprit est descendu. C'est pas chacun dans son coin. Dans l'église locale, on a besoin de grandir. Quand vous voyez par exemple Jaël, elle a besoin d'assistance pour manger. Elle ne peut pas encore marcher. Mais dans 5 ans, Jaël est censée marcher comme Coco. Si à 5 ans, elle ne marche pas, on va tous être inquiets. Toi qui viens de naître en Christ, on est censé te voir grandir. Jésus a dit, dans la parole de Dieu, il est dit que Jésus croissait en stature, en sagesse. Tout ce que Dieu a créé doit croître. Même quand vous plantez une plante, la plante doit croître. Si un enfant de Dieu ne croit pas, c'est pas normal, il y a quelque chose qui ne va pas. Si au bout de 10 ans, on dit tu es toujours la même personne, ça ne va pas. On doit voir tes progrès. La croissance est spirituelle, elle est normale. Dans la vie normale, comme dans le spirituel. Dans l'église locale, là vous voyez Altagrace, elle était timide comme pas possible. Elle ne pouvait pas prendre un micro. Où est-ce qu'elle a pris cette assurance? Dans l'église locale. Valérie, vous la voyez joyeuse, c'est où? Dans l'église, par le Saint-Esprit, local. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Là où Dieu t'a planté, reste-y et ne reste pas oisif. Là, le Saint-Esprit a besoin de te restaurer, il a besoin de te fortifier, il a besoin de changer ta mentalité, il a besoin de te faire grandir. Dans l'église locale. On va prendre Jean. Dans l'église locale aussi, on a besoin d'être brisé. Vous savez, dans Osée, si on peut ne pas passer par là, je vous le conseille. Dieu est obligé, tellement il fait des appels, il est obligé d'amener une personne dans un désert pour parler à son cœur. Et quand tu es dans un désert, je vous assure, dans un désert, c'est pas bon. Parce que tu es seul. La nuit, il fait froid. La journée, il fait chaud. Tu n'as pas de quoi boire. Tu
tu es démuni, le désert. Si tu entends la parole de Dieu, écoute-la et évite le désert. Sois obéissant. Mais on a besoin aussi d'être brisé. Vous voyez un diamant, avant qu'il brille, qu'il scintille de tous côtés, là, donc les dons là, que le Saint-Esprit t'a donnés, eh ben, un diamant, il a besoin d'être taillé parce qu'il y a de la terre sèche. Il a besoin d'être taillé avant qu'on voit la vraie valeur de la personne. Brisement. Ou dans l'église locale. Peut-être que tu vas travailler avec des gens qui ne vont pas être faciles. Dieu te brise. Dieu voit comment tu te comportes. Si tu as de la maîtrise de soi, si tu prends de la hauteur par rapport à des paroles, si tu es capable d'avoir un département sous ta responsabilité, est-ce que Dieu peut te faire confiance? Alléluia. Jésus a dit, je suis le cep et vous le sarment. Le cep, c'est quoi? C'est le tronc d'un arbre. Les sarments, c'est quoi? C'est les branches. Nous sommes les branches. Et les branches sont quoi? Elles ne sont pas toutes seules, elles sont attachées. Elles sont attachées à Christ. S'il vous plaît. Nous sommes les branches, Jésus le tronc. Jésus le cep. On peut le prendre, Jean 15. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Demeurez, vous devez demeurer en qui? En Christ. Vous devez demeurer dans votre église locale où la parole de Dieu est prêchée. Vous savez, Dieu a donné 5 ministères, parce qu'on dit j'ai le ministère de ci, de ça, mais Dieu a donné 5 ministères réels, 5 ministères. Il y a les pasteurs, il y a les apôtres, il y a les prophètes, il y a les docteurs, les évangélistes. Mais il les a donnés pourquoi? Pour l'église locale. Il n'y a pas un pasteur pour toutes les églises locales dans le monde. Il n'y a pas un prophète pour toutes les églises locales, pour toutes les églises universelles, pardon. Dieu équipe ses églises. Dieu a établi un pasteur pour nourrir, pour prendre soin d'un peuple, pour que quand Jésus reviendra, il trouvera aussi son église qu'on appelle Tchèque. Vous savez, dans l'Apocalypse, toutes les églises ont un nom. Écoutez ce que l'Esprit a à dire aux églises. C'est l'église du Saint-Esprit qui s'appelle tous unis en Christ. Et chaque église a un ange. Chaque église a un ange qui porte le nom de l'église. Et bien nous, je suis persuadée que l'ange de cette église s'appelle Unité. Là où tu es planté, ton église s'appelle Unité. C'est là la force de ton église. On va prendre Acte 13, verset 12. L'église locale. Heureusement que les apôtres n'ont pas désobéi à Jésus. Regardez ce que ça a donné. Ils sont restés ensemble. Ils ont formé la première église primitive. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils demeuraient ensemble, dans l'enseignement, dans la parole, dans la Sainte Seine. Ils partageaient tout en commun. Et ils se faisaient des miracles et des prodiges. Le nombre de chrétiens augmentait. Non, excuse-moi, c'est Acte 13, 2. Excuse-moi. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit : Mettez-moi à part Barnabas et Saül
pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ah là 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 là. Pendant qu'ils servaient, ils étaient dans leur église locale. On est d'accord? Parce qu'il y en a qui s'autoproclament prophètes. Je suis prophète de. Je suis évangéliste. Mais sois planté dans une église, laisse le Saint-Esprit déjà te briser, te former et attester ce qu'il t'a donné. Dans l'église locale, ils étaient là en train de servir. Ils servaient le Seigneur dans leur ministère. Ils jeûnaient. Le Saint-Esprit dit maintenant là, mettez-moi à part Kaina pour ça. Et là, l'église, le pasteur l'atteste devant tout le monde. On ne s'autoproclame pas je suis évangéliste, je suis pasteur. Ça, tu dois être planté dans une église locale. Mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Les appels se font dans les églises locales. Voyez-vous, il y a le service des baptêmes. Je venais tôt, je le faisais, en plus de tout ce que je faisais. Et un jour de baptême, j'étais fatiguée en fait, et j'étais contrariée parce qu'il n'y avait pas d'eau chaude. Et j'étais pas dans la louange parce que j'étais en train de me dire, oh là là, on va baptiser les gens dans l'eau froide, la piscine n'est même pas encore remplie. Et puis, je sors, je vais voir l'eau et je tombe nez à nez sur le frère Oscar. Et je lui dis, bon frère Oscar, tu veux bien m'aider pendant la louange. Et là, il fait d'accord, je vais t'aider, t'inquiète pas. Il a pris les choses en main, je suis restée, mais c'était une évidence, mais plus. En plus, moi, j'aime bien mettre une barre là d'excellence. Donc, quand je dis à une personne, vraiment, tu as fait mieux que moi, c'est que, fais attention quand je te dis ça. Vraiment, c'est que plus. C'était une évidence. Mais où est-ce que j'ai vu ça? C'est pas dehors, c'est dans l'église locale. Dieu t'a appelé à faire des choses, on le verra dans l'église locale. Franck, si Dieu t'a planté là, on le verra. On verra ce que le Saint-Esprit a dit de toi pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu donne des dons pour l'utilité de l'Église. Heureusement qu'il y a eu la Pentecôte, qu'il y a eu le réveil, qu'ils sont restés ensemble, rassemblés. Parce que l'Église locale, c'est un rassemblement. Heureusement. On serait passé à côté du réveil, de la Pentecôte. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. C'est là que l'Éternel va changer ta vie, Sacha. C'est là que les vies sont transformées. Dans l'église locale. Sois attaché à ton église où tu dois grandir. Tu dois croître. Tu dois être transformé, fortifié. Dans l'église aussi, il y a l'ordre. On ne fait pas n'importe quoi dans l'église. Il y a l'ordre. On ne peut pas venir imposer sa loi. On ne peut pas venir prendre le micro, parler si on ne t'a pas donné l'autorisation. Il y a de l'ordre. Dans l'église locale, il y a la dîme aussi. Tout ça, c'est nous. Le matériel, c'est nous. Le micro avec lequel je parle, c'est avec la dîme et les offrandes. C'est pour l'œuvre de Dieu. Les chrétiens dans la première église primitive, ils mettaient tout en commun. Ils mettaient tout en commun. La dîme qu'on met en commun, c'est pour l'œuvre de Dieu. Et je voudrais encourager quelqu'un aussi ce matin. Parce que l'Éternel dit dans Thessaloniciens, soyez joyeux en tout temps. Soyez joyeux en tout temps. Comme j'ai dit mardi, exhortez-vous par des psaumes. C'est bien les témoignages, c'est bien ce que tu as fait Valérie, tu as pris des psaumes. Par des cantiques. Ça c'est où? Dans l'église locale. S'il n'y avait pas eu la réunion de prière, personne peut-être n'aurait su ce que vit Sacha.
Soyez en tout temps, donc dans les mauvais temps, dans les bons temps, soyez toujours joyeux. Rendez continuellement grâce à Dieu, que ça aille ou que ça n'aille pas. C'est difficile, hein? Dieu dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose, même la chose qui te fait pleurer, ça concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Là, c'est une parole qui ne s'adresse pas à des non-chrétiens, hein? Ça s'adresse là aux chrétiens. Rends grâce. Parce que toute chose concourt à ceux qui aiment Dieu. Toi qui aimes Dieu, toi qui es enfant de Dieu, ça ne va pas. Je vous ai donné mardi ce témoignage. Ça n'allait pas, je pleurais, je n'avais pas la solution. Comme Paul et Silas n'avaient pas la solution, ils étaient en prison. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rendu grâce à Dieu. Ta situation est impossible, humainement parlant. Dieu te dit, rends grâce à Dieu, même si ça te coûte. J'ai rendu grâce à Dieu sans même prier. Dieu a changé la situation. Toute chose concourt au bien de toute chose. La chose qui te fait pleurer, la chose que tu attends, rends grâce à Dieu. Tu es avec quelqu'un qui te fait souffrir, mais rends grâce à Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ça, c'est une parole qui s'adresse à toi et à moi, à tous ceux qui sont enfants de Dieu. Parce que c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Et c'est une manière de dire, parce que moi, je n'avais pas la solution. Et j'ai décidé le matin de louer Dieu, d'élever Jésus-Christ. J'ai passé mon temps à l'élever. Ça m'a même fait oublier. C'est une manière de dire, Jésus, tu gères. Jésus, Père, tu es sur ton trône. Je n'ai pas de solution. Ça me fait pleurer. Tu m'as vu pleurer. Maintenant, je décide. Je te loue. Je te loue. Voici ma solution, ta parole. Tu gères. Laissez-moi vous dire que si vous êtes triste, si vous avez quelque chose, loue le Seigneur. Rends grâce à Dieu. Il y a quelque chose qui va sortir de bien. Tu es planté au bon endroit. Un chrétien ne peut pas marcher seul. On a besoin d'être membre d'une église, de servir le Seigneur là où l'Éternel, le Saint-Esprit t'a appelé. Il y a des gens qui aiment papillonner, mais pose-toi. Dieu a instauré les églises locales pour qu'on soit des chrétiens épanouis, victorieux. Qui dit victoire dit combat. Qui dit victoire dit combat. Qui dit victoire dit combat. Paul a essayé, hein, Paul, le grand Paul. Il avait une écharpe dans le pied et il se dit, mais pourquoi j'ai ça? Seigneur, mais enlève ça. Mais pourquoi j'ai ça? Pourquoi moi, quoi? Souvent, il y a des gens, on peut se dire ça. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi j'ai ça? Pourquoi je dois subir ça? Pourquoi les autres, c'est pas ça? Paul a essayé. Dieu a dit, stop, ma grâce te suffit. C'est ce même Paul-là qui va dire, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Dieu a dit, ça suffit, arrête avec ça. Ma grâce te suffit. La grâce de Dieu. Il a rendu grâce à Dieu dans la prison. La grâce de Dieu lui a suffi pour ébranler les fondements de cette prison. Amen. Je voulais vous encourager, vous qui êtes dans cette église. Je voulais vous encourager, vous bénir et vous dire que vous êtes au bon endroit. Que nous sommes le corps, comme j'aime le dire. Paul prend l'église locale comme il la compare comme un corps.
Jésus étant la tête. Donc peut-être que là, on voit la tête de Valérie Ravor. Là, si on devait faire une image. Peut-être qu'on voit Claude au niveau de la main. Si on devait faire une image. Et je bénis Dieu parce que vous savez, l'église s'agrandit, mais c'est le fruit de quoi? C'est le fruit de prière. Avant même de vous connaître, vous savez combien de temps on a passé et ce n'est pas terminé dans la prière? Si vous êtes là, ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas le fruit du hasard, Sacha. Tu as bien plus de valeur qu'un hasard, crois-moi. Dieu fait les connexions. Franck, ce n'est pas un hasard aussi si tu es là. Ici. Tu n'es pas un hasard. Tu es un plan recherché de Dieu. Alors je bénis le Seigneur, c'est ce que j'avais à vous dire. La puissance, la force d'une église locale, où les gens sont transformés, les gens sont nourris par la parole. Hein, Anthony? Les gens, le Saint-Esprit atteste des appels. Kaina, Mégane, tu iras dans une église locale, dans une bonne église locale. On va t'envoyer au nom de Jésus-Christ. Et tu nous donneras des nouvelles. On entendra peut-être que Mégane chante, Mégane prêche dans son église. On verra parce que tu dois croître. N'abandonnez pas votre assemblée. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Les témoignages en attestent. Heureusement que Valérie n'est pas restée toute seule dans son coin. Qu'il est bon, qu'il est doux, agréable pour des frères de demeurer ensemble. L'église locale. Alléluia. C'est ce que j'avais à vous dire ce matin. Vous êtes au bon endroit. Dieu vous a planté et le Saint-Esprit veut se servir de vous. La Pentecôte a eu lieu parce qu'ils étaient rassemblés, ils ont écouté Jésus-Christ. Je vais prier. Seigneur, c'est avec un profond amour, une profonde reconnaissance de ce que tu me donnes l'opportunité d'élever ton nom dans ton Église. C'est toi qui as placé tout un chacun comme tu le voulais, Saint-Esprit. C'est toi qui as placé des dons pour l'utilité de cette Église qui s'appelle Tous Unis en Christ. C'est toi qui as placé le pasteur dans cette Église. C'est toi qui as placé tout un chacun dans cette Église. Et chaque personne est importante. Merci pour ta parole qui est prêchée dimanche après dimanche dans ton Église. Merci pour toutes les personnes qui vont prendre leur place. Merci pour toutes les personnes, Seigneur Dieu, enracinées dans cette Église. Pour toutes les personnes que tu restaures. Que toutes les personnes que tu fortifies. Toutes les personnes à qui tu parles, soit par un chant, soit par ta parole. Seigneur, oui, je crois. Oui, je crois qu'à l'église primitive, ils étaient tous ensemble, d'une manière assidue. Comme nous, Seigneur, nous sommes dimanche après dimanche, mardi après mardi, Seigneur Dieu, rassemblés en ton nom. À l'écoute des enseignements des apôtres. La Sainte Seine est faite. Et tu as augmenté le nombre des disciples. Je bénis tous les sarments. Et toi, tu es le cep. Je bénis tous les membres de ton corps.
Je bénis aussi toutes les églises locales à travers le monde qui te servent d'un cœur sincère. Le Père est là. C'est dans le saint nom, le grand nom de Jésus-Christ que je t'ai Cherche prié. des vrais Amen. adorateurs qu'il adore dans l'esprit et en vérité. Il est présent. Il est présent. Amen. Il est présent. Gloire à Dieu. Merci Il Seigneur pour ce restaure message, un des très bon cœurs message brisés. pour l'église locale. Il relève, il Et donne de la comment vigueur. ça se passe dans Il une donne église. des forces à celui On qui aura en d'autres manque. enseignements aussi sur Il est l'église le Dieu locale des qui est très prodiges et très le Dieu important. des miracles. Il est là pour te relever. Il est là pour te guérir. Il fera un chemin pour toi, Seigneur. Parce que tu es là, Seigneur. Les démons, Seigneur, ne peuvent pas y résister dans cette salle. Parce que tu es là, Seigneur. Tu touches, Seigneur, chacun d'entre nous.